La scène se déroule à Tombouctou en 2012. Des groupes proches d'Al-Qaïda détruisent 14 mausolées datant des 15e et 16e siècles, l'âge d'or de cette ville aux portes du désert. Aujourd'hui, l'homme accusé d'avoir commandité ces attaques est jugé devant la Cour pénale internationale. Je comprends les charges qui pèsent contre moi. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi devrait plaider coupable de crimes de guerre pour la destruction de ce site appartenant au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le premier djihadiste présumé présenté devant la CPI et le premier grand procès lié au conflit malien. C'est la première fois que cette cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté, lui reconnaître sa véritable importance et contribuer à lutter contre le fléau qui le touche et qui est trop souvent le prélude aux pires exactions contre les populations. Depuis, l'UNESCO et le gouvernement malien ont commencé à reconstruire les tombeaux de Tombouctou. Ils s'appuient pour cela sur les ruines existantes et des photos des mausolées. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes des murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Mais pour l'accusation, l'enjeu va bien au-delà des murs et des pierres. Il dénonce une attaque contre des identités, des croyances et surtout contre l'histoire. La culpabilité d'Al-Mahdi pourrait établir un précédent. Pour autant, peu de chances que cela n'affecte les djihadistes qui agissent en Irak ou en Syrie. Ces pays ne reconnaissent pas l'autorité de la CPI.